Bon voilà, j'ai trouvé que 3 chutes suffisamment grandes. Alors j'ai une grande feuille d'aluminium préfa rouge. C'est de la P10. Une grande feuille de préfa marron. P10 aussi. Et une tôle laquée rouge. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire ma platine en rouge et de faire ma ventile en marron. Donc je crois que ça va être le premier abergement bicolore de l'histoire de la couverture Zinguerie. Et si vous critiquez ma ventilation bicolore, on se donne rendez-vous sur le parking de Leclerc, là-bas à la Boisse. Et puis on va se bagarrer. On va se mettre des coups de trapèze. Parce que j'aime pas qu'on critique mon travail. Bon, ce qu'on va faire, on va tracer la ventilation au dos de ça. On va tracer le développé. C'est quoi la moitié de la One Nessie, de la One Nessa? C'est 106. Donc ça va être 53. Ok. Donc ça c'est mon axe. Ça c'est la pente du toit. Mon Tintin. Déjà, est-ce que ça c'est d'équerre? Ce bord de référence c'est d'équerre. Ok. On va tracer la pente du toit. Comme ça. De la One Nessie. Oh, c'est pas mal ça. Alors, on va même baisser un peu, je pense. Parce que l'autre, il fait 20. 20. Bon, le diamètre de mon truc, il fait 21,5. Donc, on va lui laisser un petit peu de jeu autour. On va faire un diamètre de... allez, 23. 23 de diamètre. Donc, la base, on va lui faire le double du diamètre. Diamètre x 2. Donc, 23 et 23. 46. Voilà. Voilà. La hauteur, on va lui faire un diamètre et demi. Donc ça fait 23 et 13, 39. Donc la moitié de 23, c'est 11,5. Donc là, je fais un point qui part du sommet et qui vient taper tac dans la pente de mon toit. Donc si on le fait passer par les deux traits, si on est précis, ça tombe au même endroit. Bon, on va tricher légèrement, voilà, de 1000. Bah non, regarde, en fait ça tombe pile, tu vois. Tac, regarde, hop. Voilà. Donc ma ventile, ce sera ça. On va la marquer un peu plus. Voilà, ça va être ça ma ventilation. Elle a une belle proportion, je trouve. Est-ce que c'est le même? C'est pas exactement le même. On va essayer d'être le plus précis possible. Parce que à force d'accumuler les imprécisions, c'est des millimètres
et des épaisseurs de traits de crayon qui vont se reporter. Et à la fin, on va plus du tout être bon. Les Beast to Fly. Donc moi, je me trouve vraiment pas mal ici, là. Voilà, regarde. Fais voir. Donc là, on va tracer un arc de cercle. Maintenant, on va le diviser en deux. Donc là, cet angle à 90 degrés, on lui trace une bisectrice. Voilà. Ça nous donne un point ici. Donc, cet angle, du coup, à 45, on va le rediviser en deux. Et ça nous donne un angle à 22,5. Ok. Plus on divise les angles, plus on aura un développé précis. Mais nous, on va pas trop se prendre la tête. C'est histoire juste de faire un truc à peu près. Celui-là, on va le reporter là. Celui-là, on va le reporter là. Voilà. Donc celui-là, on va l'appeler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ce qu'on va faire, ces traits, on va les redescendre d'équerre. Tu vois, le 8, il tombe là, le 8. Le 7, la jonction est là. Le 6, celui-là, il est déjà redescendu. Le 3. Le 2. Voilà. Donc là, j'ai pas dessiné celui-là. Tac. Donc celui-là, c'est ce qu'on appelle le point A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ok. Donc en fait, la seule vraie grandeur qu'on a ici, c'est celle-ci et celle-ci. Étant donné qu'ici c'est arrondi, toutes nos grandeurs, de là à là, en fait, elles sont fausses puisque elles partent en profondeur comme ça. Donc nous, ce qu'il faut, c'est qu'on trouve toutes les vraies grandeurs. Alors comment on fait? Donc on a notre point de départ qui est ici. Donc on se met là-haut, au sommet, la pyramide. On va l'appeler S comme sommet. Là, on a le 8. Et on le reprolonge ici.
Regarde, on va le tracer. Comme ça, on le saura. Ensuite, il y a le G. Merde, je suis con, excusez-moi, je me suis trompé. C'est que les génératrices, là, il faut aller les faire taper dans la platine. Ok. Donc là, c'est A, B, C, D, E, F, G, H, I. Donc tout ça, on va tout y faire taper dans la face avant, dans la vraie grandeur, pour obtenir toutes nos vraies grandeurs. Donc là, on retrouve tous nos points. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Voilà. Donc, tout ça, de là à là, à là, à là, à là, à là, c'est tous nos vraies grandeurs. Ok. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va se prendre... non, ça c'est la platine. Donc on va tracer un axe. Ouais, on le voit, c'est pas mal. Oui, mon amour. Je suis là. Je suis sortie. Je me suis habillée. Est-ce qu'on peut monter sur l'échelle? Non, mon amour. Tu vas tomber, mon amour. Mais la dernière fois, j'étais montée. Ah oui, mais je te surveillais la dernière fois, mon cœur. Oui, mais moi, je parle de ce qui me surveille. Ah, je vais te surveiller tout à l'heure. Je te ferai monter tout à l'heure si tu veux. On ira voir le tuyau de cheminée à papa. Merci, papa. Bon, en fait, je me suis trompé. On va voir en haut. Il faut tracer un trait. Donc comme j'ai pas de compas assez grand, je vais prendre cette cote. Et là on va être sur du 40,7. 40,7. Papa, Oui, mon amour. pourquoi t'as mis un tuyau? C'est pour la fumée, mon amour, quand je vais faire du feu. Tu sais, comme à la maison.
Oui. Non, pour faire du feu, on ouvre ici, pas ici. On peut faire les deux, mon amour. Donc en fait, on prend ça. Voilà. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 segments. Donc à partir de l'axe, on va en faire 8. Pourquoi tu fais 1, ça? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi tu fais ça, papa? papaye. Eh ben, pourquoi je fais ça, mon amour? C'est pour faire sur ma cheminée, mon amour. Pour faire l'étanchéité de la cheminée. Tu sais, pour pas que l'eau rentre dans la maison quand il pleut. Ah, d'accord. Pourquoi t'as fait un rond comme ça, là? C'est mon dessin, mon amour. D'accord. Ça peut écrire sur un zinc? Ça peut écrire sur un zinc. Oui, mon amour, ça peut écrire sur du zinc. Mais ça, c'est pas du zinc, c'est de l'aluminium. Et en plus, ça... Là, j'écris pas, en fait, je raye. Tu vois, ça raye. Ah oui. C'est des rayures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. 8. Voilà. Donc, j'ai tracé toutes mes génératrices. Maintenant, on va reporter les mesures. Oh purée, j'ai pas cette zinc. Il me faudra un compas géant. Est-ce que celle-ci, elle est assez grande? Ah oui. Tac. B. C. D. E. F. G. H. I. D'accord? Donc A, B, C, D, E, F, G, H, I. Man. 1m10, 1 mètre. Bon. Je risque de pas avoir assez de place, donc on va la réduire un peu. Donc moi, ce que je veux faire, c'est mettre mon joint à l'arrière de la ventile, soit ici. Donc, ici, c'est le A. On est d'accord. Bon, je suis un petit peu trop court. Je vais essayer de... Je vais juste réduire ça, mais j'aurai le même développé. Donc, en fait, moi, ce qu'il me faut... Tu vois le truc... Ah, c'est embêtant, ça. Bon, c'est pas grave, hein. On va faire avec ce qu'on a, hein. Hein, les petits tintins, on va faire avec ce qu'on a. Voilà. Donc ça, c'est mon sommet S. Et là, c'est mon A. Ici. C'est l'arrière, d'accord? Là, c'est mon B, C, D,
E, F, G, H, I. Et I, c'est ma vraie grandeur de devant. Pointe B, C, A. Donc maintenant, il faut relier tous ces traits, tu vois. Le problème, c'est que si on les relie, ça va nous faire plein de lignes droites, ça va faire des facettes qu'on pourra un petit peu ajuster après. Et ce qu'il faudrait, c'est que vous voyez, en fait, plus on a de génératrices, plus on va pouvoir faire des droites, en fait, qui sont des légères courbes. Au gris sur gris, je vois rien, les Tintins. Les Tintins, je sais pas ce que ça va donner à la vidéo, parce que des traits gris sur gris, c'est un petit peu compliqué là. Donc si vous avez rien vu, donc si vous voulez voir quelque chose de plus net, vous me demandez et puis on pourra se refaire une petite vidéo sur papier. Moi, ce que je voudrais, c'est l'agrafer. Donc, je vais faire des agrafes de 7000. Là, 7000 et 7000, ça va faire 1,5. Voilà. Voilà, 75 et 75, 1,5. Donc, moi, ce que je veux, ça sera mon pli. Ce sera où va arriver mon pli. Et ça va être mon pli. On est d'accord. Tac. Donc, il me faut 7000 là-bas. Encore. 7000. 7000.